De la télévision africaine, merci une fois de plus d'être là, merci de nous renouveler votre confiance pour le dernier numéro de cette semaine avec sur notre plateau plusieurs invités, mais également en souvenir du 6 avril. Et on évoquera ce 6 avril, certainement quand on parle du 6 avril, nombreux sont les Camerounais qui connaissent leur histoire du 6 avril. Mais aujourd'hui, on s'intéressera plus à ce qui s'est passé du côté du Rwanda, puisqu'on évoquera cette actualité sur notre plateau. Passerelle ce soir avec Maxino Tchabak, qui répond bel et bien présent. Bonsoir Maxime, bonne arrivée sur Passerelle. Oui, bonsoir Bisley Magloire Royer. On va dire bonsoir à 2 milliers de millions de téléspectateurs de la télévision africaine. Et nous allons avoir cette fin d'après-midi une pensée pieuse pour un homme qui a quitté cette terre. Il s'agissait de Félix Florent Abena Nsama, qui était l'époux de l'une de nos collègues ici au groupe L'Anecdote, mademoiselle Nadoumbala. Et donc la famille Abena qui prie donc tous ceux qui l'ont connu d'avoir une pensée pieuse, et à cet effet donc une grande messe voilà, d'action de grâce sera dite en mémoire du feu Félix Florent Abena Nsama. Ça sera donc le 22 avril 2017 du côté de Zoétélé, le territoire des éléphants. Voilà, alors toujours sur le plateau de Passerelle avec Irina présente ce soir. Bonsoir Irina, bonne arrivée. Merci Visley, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde, un bonsoir particulier à nos chers téléspectateurs. Voilà. Alors merci de saluer tout le monde. On va quand même également avoir une pensée, et notamment pour ce jeune garçon qui s'appelle Melingui Emmanuel Yves, disparu le vendredi 31 mars 2017 après la remise des bulletins. Donc pour toute personne qui aurait rencontré ce jeune garçon, il peut notamment le conduire ici à Vision 4 au quartier 1 Sam, ou encore appeler le numéro 679 95 05 16 pour ce petit garçon qui a perdu, en fait qui est porté disparu depuis le 31 mars 2017. Merci. Alors notre tout premier invité est un Camerounais. Oui, on va dire c'est un Camerounais parce qu'il a passé 22 ans au Cameroun. Il est fier d'être au Cameroun, mais il vient du Rwanda. C'est un Rwandais qui d'ailleurs a été pendant plusieurs années vice-président de la communauté des réfugiés rwandais au Cameroun. Et aujourd'hui, avec lui, on va marquer un petit temps d'histoire et penser à tout ce qui s'est passé le 6 avril 1994. Et lui, c'est Moukema Babazi. Bonsoir, monsieur, et bonne arrivée sur Passerelle. Bonsoir et bonsoir à tous les spectateurs et à tous les Rwandais vivant ici au Cameroun. Vous avez été vice-président de la communauté des réfugiés rwandais du Cameroun pendant plusieurs années. Oui, oui, pendant 3 ans. Ouais. Oui, oui, de 2014 à 2017. Oui. Il faudrait également dire à l'ensemble de notre téléspectateurs que vous êtes arrivé au Cameroun en 2015, c'est cela? Non, je suis arrivé au Cameroun en 1995. Pardon, en 1995. Je voulais parler de 1995 ou de 2015. Vous êtes arrivé en 1995. Alors racontez-nous un peu votre arrivée au Cameroun. Disons, en 1994, après la guerre, je me suis retrouvé au Zaïre, c'est-à-dire le LDC de maintenant. Après le Zaïre, je me suis encore retrouvé au Kenya, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, pour finir ici au Cameroun. Donc vous êtes au Cameroun depuis 1995, oui. Calculé rapide, 22 ans déjà. 22 ans. 22 ans. Vous avez épousé une Camerounaise Non, non. Pas encore. 22 ans au Cameroun, vraiment avec toutes les belles Camerounaises. Non, non, j'ai une Congolaise. Ok, vous préférez une Congolaise. Alors, avec vous tout à l'heure, on parlera du génocide, de tout ce qui s'est passé. Mais on va d'abord, avec notre tout premier invité, on parle donc de ce qui s'est passé au Rwanda en quelques mots. C'est vrai qu'on devrait prendre beaucoup de temps pour évoquer cette actualité-là. Mais vous avez géré pendant 3 années, vous avez été le vice-président. La communauté rwandaise, comment est-ce qu'elle vit au Cameroun? La communauté rwandaise se trouve bien ici au Cameroun, puisque beaucoup de Rwandais font des commerces, ils sont des commerçants. Et aussi le pays d'accueil, à savoir le Cameroun, nous a bien accueillis.
on remercie les autorités camerounaises de nous avoir donné l'azur depuis 1994 jusqu'à maintenant. Alors, monsieur, je vous dis la date du 6 avril 1994, vous répondez quoi? La date du 6 avril nous rappelle l'attentat terroriste qui a coûté la vie au président rwandais, au président burundais et les membres du gouvernement qui étaient dans l'avion présidentiel. Et à partir de là, le pays s'est retrouvé dans le noir. Alors maintenant, il y a certainement des gens qui sont punis, certains présentés comme étant les auteurs de ce qui s'est passé. Oui, il y a eu le tribunal pénal international pour le Rwanda qui a essayé de voir ce problème. Il a puni, mais certaines personnes et d'autres ont été acquittés. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé le commanditaire de cet attentat de l'avion présidentiel. De même aussi le cerveau même du génocide qui a eu lieu à cette époque. Alors, mais c'est une histoire très difficile. Alors, bon, maintenant, choisir le Cameroun, peut-être parce que le Cameroun est souvent présenté comme une Afrique en miniature, un pays où règne la paix et la stabilité. Pourquoi avoir choisi le Cameroun? Disons parce que vous avez dit que vous étiez au Kenya, vous étiez... Zambie, oui. Zimbabwe. Disons que le Cameroun, c'est un peu spécial. Peut-être les peuples camerounais ne savent pas ça, mais quand on était au pays, dans les écoles, quand on nous parlait de la civilisation des Bantous, des migrations des Bantous, vous allez arriver jusqu'en Afrique australe, on nous enseignait qu'on venait du nord du Cameroun, à côté du lac Tchad. Donc depuis là, je me dis que ce n'était pas par le hasard, c'était comme si c'était une force qui nous attirait vers le Cameroun. Et c'est quand on arrive ici, quand on écoute l'hymne national du Cameroun, le berceau de nos ancêtres, donc c'est comme le retour de l'histoire. Oui. Alors, cette population, cette communauté rwandaise estimée à combien de membres à peu près? Disons à 3000. 3000 membres? Oui, 3000 Rwandais? Oui, 3000 Rwandais, y compris les femmes et les enfants. Ouais. Oui. Maxino. Alors moi j'aimerais savoir, ça se passe comment au quotidien avec les Camerounais souches, puisque ça se dit également, vous êtes un peu comme des petits rois chez nous. Vous pouvez m'enfermer facilement en Camerounais, ainsi de suite. Non, ça se passe bien avec les Camerounais, on n'a pas de problème, donc on s'est facilement intégré. Facilement. Oui, facilement intégré, il n'y a pas de problème. Et je me dis que même c'est presque le meilleur pays d'Afrique. Oui, puisque quand vous voyez dans les autres pays là où j'ai eu à voyager, et les gens ne sont pas hospitaliers comme ils sont au Cameroun. Et je me dis que c'est pour cela que même vous allez voir que l'un des statues, le plus grand statut du monde, le monument, la mer d'Afrique, Mother of Humanity, on a décidé d'installer au Cameroun à Kribi. Donc, comme on dit que l'Afrique, c'est le cœur de l'humanité, à un certain moment, cette Afrique, ça revient toujours au Cameroun comme cœur. En compagnie de M. Mougé Mana Babazi, qui est un ancien président, vice-président de la communauté des réfugiés rwandais du Cameroun. Alors, quand on parle du Rwanda, et surtout du Rwanda musical, on sait qu'il y a quand même quelques belles pépites. On a connu Corneille, aujourd'hui Stromae aussi a des origines parties du Rwanda. Le Rwanda a quand même de véritables stars en matière de musique. Oui, le Rwanda a beaucoup de stars, sauf que beaucoup de stars rwandaises préfèrent chanter dans notre langue. Ouais. Oui, c'est pour cela que le monde entier ne les connaît pas, mais ceux qui, par exemple, les Corneille, et puis Stromae aussi a des origines rwandaises. Ouais. Il y a aussi d'autres stars qui sont en train de naître, mais ils sont beaucoup plus focalisés au Rwanda et dans le Grand Lac. Alors parce qu'on sait qu'il y a Stromae qui est devenu belge, Corneille est devenu canadien, et jusqu'à présent vous n'êtes pas devenu camerounais 22 ans après? Non, pas encore, je suis encore réfugié. Alors est-ce que depuis que vous êtes arrivé au Cameroun, depuis 22 ans, vous avez refait un tour du côté du Rwanda? Il y a quelques années, Maxime nous présentait cette image du jour ici, en présentant Kigali comme étant la ville africaine la plus propre.
Non, je n'ai pas fait le tour au pays puisque je suis réfugié. Ouais. Donc, mais concernant Kigali, que c'est la ville la plus pauvre, ça se voit. Et ça a été toujours été ainsi. Les Rwandais sont des peuples travailleurs, mais aussi il y a à se poser aussi quelques questions sur tout ça. Oui, oui. Puisque quand sur quoi? Disons, sur le fait que ce soit la ville la plus pauvre d'Afrique, l'émergence sur le plan économique, et ainsi de suite. À un certain moment, on voit là-dedans le néocolonialisme des médias qui veut nous montrer une autre image. Et vous ne croyez pas à cette image? Non, puisque moi je me dis que quand les médias étrangers nous imposent certaines images, il faut se poser des questions. Puisque vous allez par exemple regarder les pays comme la Libye, vous savez que le colonel Muammar Kadhafi, si même nous on peut communiquer comme ça, c'est grâce à lui qui a acheté le satellite de communication. Donc, depuis plus de décennies, l'Afrique débloquait 500 millions, mais il fallait acheter un satellite de communication à 400 millions. Kadhafi a donné 300 millions, la BAD a donné 50 millions, CEDEAO 25 millions, mais vous n'allez jamais suivre ça dans les médias ou bien dans les écoles de communication ou bien d'économie. On ne va jamais nous parler de ça. On nous parle de ce qu'ils veulent nous montrer avec certains objectifs. Excellent. Alors, moi je veux comprendre, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Le fait de ne pas retourner au Rwanda depuis 22 ans, signifie quoi? Juste parce que vous êtes réfugié ou alors parce que la rancune entre Tutsis et tout n'est jamais finie? Non, c'est parce que je suis réfugié. Oui, je suis réfugié. J'ai mes raisons pourquoi je suis ici au Cameroun. Donc, pour le moment, pour que je ne rentre pas encore au pays, c'est parce que ce que j'ai fui, puisqu'il y a une raison pourquoi j'ai fui le pays, je trouve que c'est encore là. Le moment venu, je vais me décider de rentrer. Et le Haut Commissariat des réfugiés, ça se passe bien aussi? Oui, avec le Haut Commissariat, ça se passe bien, mais la communauté rwandaise, partout dans le monde, on a un problème, puisqu'on est en train d'arrêter le statut des réfugiés. Ils ont appliqué ce qu'on appelle les clauses de cessation des statuts des réfugiés à partir du 31 décembre 2017. Donc, nous sommes en pourparlers avec le HCR et le gouvernement camerounais, puisque beaucoup de réfugiés rwandais se sentent toujours réfugiés et ils veulent toujours continuer avec les statuts de réfugiés. Alors, vous restez sur le plateau pour cette première partie de Passerelle avant d'accueillir l'ensemble des autres invités. On va regarder un élément qui d'ailleurs a été produit par une chaîne occidentale qui est allée à la rencontre de quelques victimes de ce génocide, mais également les enfants de quelques victimes. On va ensemble regarder cet élément. Okay. On devrait avoir cet élément-là où on présente quelques victimes de ce qui s'est passé du côté du Rwanda. Maximo. Ouais, c'est bon, maintenant on peut avoir l'élément, Daniel? Ok. Début avril 1994, des miliciens génocidaires l'ont poursuivie alors qu'elle se cachait dans les marais du sud du pays. Ils m'ont attrapée et je suis tombée. Ils ont découpé mon enfant en deux alors que je le portais sur mon dos. Et puis ils m'ont frappé plusieurs fois avec une machette et coupé la main avant de me laisser. Ils me croyaient morte. Plus de 20 ans après, cette rescapée de 45 ans reste habitée par ces événements. Mais sa fille de 19 ans, qui n'a pourtant pas vécu les massacres, semble présenter le même stress post-traumatique. Lorsque j'ai appris ce qui lui est arrivé, j'ai eu très peur. Il y avait une prison à côté de mon école. Et je pensais que si les prisonniers me voyaient, ils allaient me tuer.
En cette période de deuil national, Sarah sèche l'école et reste cloîtrée chez elle. La journée, je vais bien. Je peux aller dehors. Mais dès qu'il fait noir, je ne peux pas rester seule. Il faut qu'il y ait des gens à côté de moi. Pendant les commémorations, on entend beaucoup parler du génocide. Et moi, j'ai l'impression de l'avoir vécu. Ces états de stress post-traumatique transgénérationnel, souvent la conséquence de non-dits, ont fait l'objet d'études auprès d'enfants de rescapés de la Shoah. Au Rwanda, cela se déclenche souvent lors de la diffusion de films sur les massacres. Cette psychologue, qui travaille avec des veuves du génocide, reçoit plusieurs centaines de cas chaque année. Donc si je suis traumatisée et que je me comporte bien sûr comme une personne traumatisée, avec toujours de l'anxiété, avec toujours de tout ce qui est trouble du trauma, donc, et que mon enfant aussi, donc, il m'observe, il voit comment je suis, donc il essaie d'imiter, donc c'est phénomène aussi d'identification à ce que je vois, c'est à mon père, à ma mère, à mon éducateur, tout ça. Donc ça se donne, ça, le savoir, donc ça se transmet. Sarah, elle, n'est pas suivie par un psychologue, mais elle assure que son état s'améliore et qu'elle sera bientôt prête à reprendre le chemin de l'école. Passé d'ailleurs là, ce sont des victimes ou encore les enfants des victimes. Plusieurs personnes ont perdu leur vie, on a perdu des familles, des frères et des sœurs. Au-delà d'être réfugiés, est-ce qu'on se dit retourner sur la terre de ce génocide-là, c'est peut-être remuer la plaie? Je me dis, pour retourner là-bas dans ces périodes, pour en parler maintenant, je me dis que c'est encore ouvrir les blessures. Donc, puisque j'aurais aimé qu'on saute l'étape là, puisque ça va ouvrir encore les blessures et les cicatrices des peuples rwandais. Mais aujourd'hui, quand même, c'est vrai que vous avez dit Kigali est présentée comme étant la ville la plus propre du continent africain. C'est quand même plusieurs villes en Afrique, c'est 54 États, etc. Vous estimez à un moment donné qu'il y a toujours une intention pas très bonne derrière, mais les échos du Rwanda, le pays progresse, il est émergent, les gens sont contents de vivre dans ce pays qui vous a vu naître. Quelque part, pour parler du pays, il faut regarder les faiblesses du pays et les forces. Donc, les forces du pays, on sait que les peuples rwandais d'abord sont dynamiques. Et puis maintenant, il y a le président Kagame aussi, qui est considéré comme un président numérique, donc qui met en avance les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ouais. Et puis maintenant, maintenant, il faut qu'on regarde aussi les faiblesses de ça, puisqu'on ne va pas seulement regarder les forces d'un pays, on doit aussi regarder les faiblesses. Ouais. Le pays est enclavé, vous comprenez, et en plus, 62% du budget de l'État provient des aides étrangères. Donc, quand vous dites que c'est un pays émergent, là, il y a point d'interrogation. Ouais. Puisqu'on a constaté que en 2012, quand il y a eu les problèmes avec les pays voisins, les M23, quand on disait que le Rwandais était en train de soutenir les M23, ouais. Les États-Unis, les Grande-Bretagne, tout et tout, ils ont fait l'embargo sur le Rwanda. Quand on fait l'embargo sur le Rwanda, l'économie du pays immédiatement s'est retrouvée à terre. Le président était obligé de créer ce qu'on appelle Agachiro, c'est-à-dire dignité, de créer un fonds. Et puis maintenant, ils ont investi 400 millions dans les marchés financiers. Tout ça pour pouvoir s'en sortir, alors qu'on venait de faire l'embargo sur combien de millions, peut-être 300 millions, 500 millions de dollars. Dès qu'on fait l'embargo, immédiatement, le pays s'est trouvé asphyxié. Donc c'est pour cela que pour dire que c'est un pays émergent, c'est point d'interrogation. C'est pour ça que je dis que toujours il y a un néocolonialisme des médias là-dedans. Puisqu'il faut regarder, est-ce qu'il y a l'autosuffisance alimentaire? Est-ce qu'il y a maintenant l'autosuffisance sanitaire?
Est-ce que maintenant il y a l'accès à l'éducation, l'eau, ainsi de suite, avant de mettre que c'est un pays émergent. Le pays émergent en Afrique, moi que j'ai à voir ou bien aller, c'est par exemple le Burkina Faso, sur la période de Sankara, de 84 à 87. Il a fait c'est-à-dire le plan d'action qu'il avait pour sa révolution. Ça concordait avec les réalités de son pays. Et les Nations Unies, même, ils ont copié ça, avec les objectifs du millénaire de développement. C'est typiquement le plan d'action de Thomas Sankara. Mais dans aucune école, ici en Afrique, on ne va jamais nous parler de cela. C'est là où je dis toujours, les vrais leaders ici en Afrique qui ont fait de bonnes choses pour l'Afrique, on ne nous parle pas de ça. On va toujours nous montrer d'autres images, Excellent. Alors moi, là, je voudrais savoir, est-ce que pour vous, le président Kagame est une bonne option pour le Rwanda? Le président Kagame, c'est difficile de parler de ça, mais dans un pays qui sortait de la guerre, il fallait un homme fort pour mettre la population au pas. Mais je me dis qu'au début, après ça, de mettre au pas, maintenant, il fallait changer encore les méthodes de gouvernement. Vous comprenez? Puisque maintenant, le Rwanda est, à un certain moment, quand on dit que c'est en train d'évoluer, ils ont les objectifs de vision 2020. Donc, ça devient comme le Hong Kong d'Afrique. On va faire comme le Singapour d'Afrique. Mais le Singapour d'Afrique, on oublie qu'il y a les despotismes éclairés qui sont en train d'appliquer ça. Et à force aussi d'aller dans la science, il devient comme ce que la Bella avait écrit, que science sans conscience n'est que l'une des lames. Il évolue bien sur le plan des technologies, mais regardez maintenant, le 80% de la population est agriculteur. Vous comprenez? Qui utilise ces nouvelles technologies? C'est la nouvelle génération. Ils sont combien par rapport à l'économie, les gens qui détiennent l'économie du pays. Et c'est pour lui, il a voulu maintenant passer sur en quittant l'économie agricole, en allant sur l'économie des services, c'est-à-dire le tourisme et puis les nouvelles technologies. Mais on a oublié la population. Alors, il nous reste très peu de temps à passer avec vous, mais la communauté rwandaise du Cameroun, en ce moment, comment elle s'organise pour cette commémoration? Est-ce qu'il y a des activités autour? Non, c'est que les activités qu'on fait ont pris. Oui, c'est ça, on prie pour en mémoire de nos parents, de nos frères qui sont morts. Oui. Mais quand vous regardez, c'est la dernière question, quand vous regardez tout ce qui est fait, les Hutus, les Tutsis, il y a vraiment aujourd'hui cet amour, il y a de la considération, il y a de la solidarité, il y a harmonie entre ces peuples. Moi, depuis la nuit des temps, je me suis dit qu'il y avait toujours l'harmonie entre ces deux peuples. Le problème, c'est que les peuples rwandais se sont retrouvés dans un problème géopolitique et géostratégique qui les dépassait. Donc, ils sont devenus les pions des grandes puissances et ils se sont retrouvés en train de s'entretuer entre eux. Mais au fond, tu vas voir que les peuples rwandais n'ont pas de problème. Et les politiciens aussi utilisent les tribalismes pour arriver à leur fin. Mais au fond, il n'y a pas de problème entre les peuples rwandais. Merci d'être venu nous voir sur le plateau de Passerelle, monsieur Babazi, qui a été pendant 3 ans le vice-président de la communauté des réfugiés rwandais du Cameroun. Il fallait qu'on dise un mot sur cette question du Rwanda. Il se sent à l'aise au Cameroun comme plusieurs autres réfugiés. Et il a déjà passé 22 ans au Cameroun. En principe, il devrait... C'est parce qu'on n'autorise pas la double nationalité au Cameroun, parce que vous devrez en principe avoir une carte nationale du Cameroun après 22 ans. Mais vos enfants sont camerounais, hein, s'ils sont nés ici. Oui, s'ils sont nés ici, mais c'est à la majorité. C'est avant d'avoir 21 ans, 6 mois avant qu'un étranger, s'il est né ici, peut décider de devenir camerounais. Mais pour moi, mes enfants sont encore des réfugiés. Peut-être quand ils vont grandir, avoir la majorité, si nous sommes ici, encore ici, ils vont décider de devenir camerounais. On ne sait jamais. On dit bonsoir en Hutu, en Tutsi, comment? Non, on a une même langue.
Oui, ah bon? Oui, oui. Wow. On a une même langue, même culture. Mais deux appellations différentes. Oui, deux appellations différentes. Et comment la guerre... Non, oui, ça se passe. Non, c'est comme chez les Bassa, il y a les Babimbi, les Bikok et les Bikok, mais tous sont Bassa. Voilà. Merci d'être venu et bonne chance pour la suite. Beaucoup de courage à vous et beaucoup de courage. Vous restez sur le plateau. Beaucoup de courage à toute la grande communauté rwandaise qui est au Cameroun. On va accueillir notre second invité.